Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Tournez vos Bibles avec moi dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Actes, c'est après les évangiles, les 4 évangiles. C'est pas à côté de Malachie. Et c'est pas à côté de Esdras. Actes chapitre 13. Verset 1. Nous allons lire peut-être jusqu'au verset 13 par là, verset 12 plutôt. Actes chapitre 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Tous ces noms-là, je voudrais vous faire signaler simplement en passant que c'était des noms de dignitaires, c'était des références à Antioche. Pas seulement dans l'église, mais dans la ville, on les connaissait. Ça, c'est une gifle pour ceux qui croient que c'est les pauvres qui doivent être à l'église. Quel que soit ton titre. Bien. On dit qu'il y a un monsieur même qui avait été élevé avec Hérode. Vous connaissez Hérode? Donc, ça c'est la première église, les premiers chrétiens. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Donc, quand on sert le Seigneur, on peut jeûner aussi. Hein? Pendant qu'ils servaient le Seigneur, quel que soit leur titre, ils servaient le Seigneur. Ils étaient à l'église. Et c'était une église qui avait plusieurs dons. Il y avait des prophètes, des docteurs. Moi, j'aime des églises où, et je veux que Grâce Académie reconnaisse les dons que Dieu lui a donnés. Des prophètes et des docteurs. Et on a commencé à citer. Dans la même église. Aujourd'hui, quand quelqu'un est prophète, il croit qu'il ne doit plus être dans une église avec un docteur. C'est pas parce que tu es prophète ou tu es docteur que tu dois forcément créer ton église. Pour être dans la même église, voilà l'exemple. Acte 13. Bon, vous savez que moi, c'est comme ça. C'est-à-dire, je lis et je ne peux pas passer sous silence. Mais ça, c'est le contexte du texte que nous voulons exploiter. Mais pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, chacun dans son ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, tu n'entends pas le Saint-Esprit parce que tu ne sers pas et tu ne jeûnes pas. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Lorsqu'il y a une église où on jeûne et on prie et on sert le Seigneur mandate, le Seigneur choisit et le Seigneur nommément met à part des gens qu'il envoie. Et ceux qui sont envoyés sont soutenus par ceux qui sont restés. Dis-moi amen. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, encore une fois, ils leur imposèrent les mains. Il s'est mis pour les autres.
et les laissèrent partir. Verset 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ceux qui sont envoyés avaient une aide. Je ne sais pas si vous pouvez faire une analyse de texte pour vous-même. C'est ça le protocole que la Bible nous donne. L'Église doit être équipée par des serviteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, tous les 5 ministères. Ils sont dans la même Église, ils ne font pas concurrence, ils servent ensemble et quand ils prient et ils jeûnent, le Saint-Esprit qui est le magistrat de l'Église, il choisit certains. Et quand il choisit, par exemple ici au verset 5, Jean n'a pas été choisi, mais ils ont choisi Jean à leur tour pour les aider. Il y a des gens qui ont été choisis comme des gens. Je reprends, ici il y a des gens qui ont été choisis comme des gens, mais ils ne veulent pas aider. On ne m'a pas nommé apôtre, donc je n'aide pas. On ne m'a pas nommé chantre, je n'aide pas. On ne m'a pas nommé batteur de la batterie, donc je n'aide pas. Comment moi je vais être là, c'est moi qui conduis le pasteur et c'est lui qui prend la parole, c'est lui qui est au micro tout le temps. Donc on ne t'appelle plus Jean. Verset 5, la fin dit, ils avaient Jean. Pourquoi? Et un aide fait quoi? Un aide fait tout ce qu'il y a de nécessaire pour aider. Verset 6. Ayant ensuite, tu vas t'asseoir, il n'y a pas de problème. Je sais que tu es en train de dire, mais il faut finir vite, tu vas t'asseoir. Je ne vais pas prêcher pendant que tu es debout. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, verset 7, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier, c'est-à-dire Sergius Paulus, le proconsul, il manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, dis-moi alors Saul, appelé aussi Paul. Bon, remarque qu'il venait de se convertir il y a deux chapitres seulement. Mais le gars était déjà actif. Il connaissait ses droits. Je te parle de Paul. Rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, sur le magicien, le faux prophète, le juif là. Et il dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Amen. Et tu seras aveugle. Wow. Et tu pourras, pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Ouais. Ça, c'est, si tu sais, c'est le degré de sa cécité. On n'a pas dit tu vas voir flou. Le soleil là même tu vas pas voir. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres, les deux. Dis les deux. Obscurité et ténèbres. Mon ami. Voilà. L'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Verset 12 et nous allons terminer. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut. Ce qu'il voulait empêcher là. Il crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen.
Dis Amen fort et reprends ta place. Amen. Amen. Au fait, en réfléchissant et en voulant donner un thème à ce message que Dieu m'a donné pour vous, j'ai dit que je ne prêche pas des sermons, je prêche des messages. Un message, c'est destiné à quelqu'un. Et normalement, je ne suis pas censé savoir ce que ce message doit te faire. Ma préoccupation est d'être le messager fidèle. Et tu n'es pas venu ici, pas parce que moi je t'ai convoqué. Le Seigneur veut que tu entendes ce message, c'est pourquoi tu es là. Ta venue n'est pas par hasard. Donc, assieds-toi bien. Le thème, c'est élimine ton élimas. Élimine ton élimas. Élimas doit être éliminé parce que élimas vient pour éliminer ta destinée. Donc il faut que toi tu l'élimines. Vous aurez bien compris. Nous avons pris 6 mois. La première partie de l'année, ici à Grâce Académie Centrale, pour parler du thème de l'année. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et nous avons visité les aspects, différents aspects dans le Je puis tout, le JPT. Et depuis quelques mois maintenant, le reste de l'année, nous voulons parler d'un deuxième aspect. Le premier aspect comprend celui qui nous fortifie, la force qui nous vient de Dieu, les dispositions qui viennent de Dieu, comment nous allons activer ces dispositions et ces faveurs. Et cette dernière partie de l'année, nous parlons de nous, notre responsabilité. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas aidable. On ne peut pas accompagner quelqu'un qui ne veut pas bouger. On ne peut pas prendre quelqu'un qui ne veut pas qu'on le touche. Essaye de prendre ton voisin si tu peux. Ce que tu risques d'entendre, c'est laisse-moi tranquille. Donc, tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas de l'aide. Il se trouve que quelquefois, il y a des chrétiens qui ne veulent pas, même s'il y a quelqu'un, même si Christ les fortifie, eux-mêmes, ils démissionnent devant leurs responsabilités. Et je suis là pour marteler le fait que tu as une responsabilité. Tout ne peut pas être donné. Le problème est qu'il y a des gens qui veulent qu'on leur donne et on leur donne. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire, ils sont là, ils disent donne-moi. Et quand tu pars leur donner, ils disent mets ça dans ma bouche. Si tu mets dans leur bouche, ils disent c'est un peu dur. Hein? Est-ce que tu ne peux pas mastiquer et puis quand ça va être bien mou, tu vas me donner. Sinon, c'est difficile à avaler. Dis à ton voisin, je n'ai pas le temps pour ça. Oui. Et puis, si ça te provoque, je ne m'excuse pas. Tu n'es pas le seul enfant de Dieu. Voilà. Dieu te fortifie. Et puis on te dit de faire ta part. Et puis toi tu ne veux pas. Moi, si j'étais à côté et témoin de ce que tu fais là, je vais dire au ciel, Seigneur, on est nombreux. S'il ne veut pas, laisse-le. Viens me donner. Moi je suis prêt. Je vais faire ce que tu me dis de faire là. Et je vais prendre ce que tu as prévu pour ceux qui obéissent. Ne pense pas que c'est toi le nombril du ciel. Si Dieu ne t'aide pas, il ne sera pas Dieu. Si Dieu ne t'aide pas, son Dieu là va diminuer. Non, toi, tu regarde, sur la planète déjà, il y a 7 milliards et demi. Toi là-même, il faut qu'on te cherche pour te trouver. On ne te connaît même pas. Ou bien tu ne t'es pas promené un peu.
Regarde, il y a combien de personnes dans le monde. Donc, quand Dieu te fortifie par Christ, il s'attend à ce que tu fasses quelque chose. Dieu ne peut utiliser que ce que tu lui donnes. Ce que tu refuses de donner à Dieu, même ta vie là, Dieu ne peut pas utiliser. C'est des règles simples, c'est les béabas de la doctrine biblique. Le problème est qu'il y a des chrétiens qui croient que le jour de leur conversion, Satan est décédé. Non. Dis à ton voisin, il est toujours vivant. Christ l'a vaincu, mais il est vivant. Et ce qu'il fait, c'est de te chercher. Et ce n'est même pas parce que quelqu'un, dans la semaine, je priais pour un sujet, je ne vais pas donner des détails. Souvent, Dieu a de l'humour. Et moi, je parle à Dieu comme un père. C'est-à-dire, un fils parle à son père. Quand je ne me sens pas, je lui dis, vraiment, ça là, papa, ça là, ça me dérange. Je priais par rapport à quelque chose. Et il y a un collègue qui m'a aussi partagé son fardeau et puis je priais entre autres pour ça aussi. Par rapport à des déceptions, par rapport à des gens qui quittent, qui trahissent. Et puis la réponse que Dieu m'a donnée, je crois que c'était le jeudi. Ça m'a fait sourire toute la journée. Il dit, Seigneur, pourquoi les gens sont traîtres? Vraiment, il faut que tu nous élèves, nous les serviteurs de Dieu, au-dessus des déceptions. Et ce que Dieu m'a dit, je vais vous le dire. Il dit, mais moi-même j'ai été trahi. Il dit, mon fils, rappelle-toi que moi-même j'ai perdu un tiers des anges. Donc, l'église que Dieu lui-même dirigeait là, il y a un tiers des membres qui sont... Mais il a continué d'être Dieu. Donc, la réponse que Dieu voulait me donner, continue de servir. Continue d'être là où je t'ai placé. Et je voudrais dire à quelqu'un, peut-être chez toi c'est à un autre niveau. Continue d'être fidèle à ton poste, à la tâche, à là où Dieu t'a appelé, à l'endroit où Dieu t'a placé. Ceux qui vont partir toujours. Même au ciel, il y a eu des gens qui sont partis. Donc Dieu me dit, moi-même j'ai perdu, moi-même j'ai été trahi. Et mon fils, moi-même là j'ai été, ça c'est moi qui dramatise. Moi-même que tu vois comme ça et tu pries là. Moi-même j'ai subi ça. Mais je n'ai pas arrêté d'être Dieu. Et ceux qui sont partis m'ont pas empêché d'être Dieu. Mais une chose que je sais, ceux qui sont partis là, ils sont déjà jugés. Est-ce que tu sais que une des grandes différences entre toi et le diable est que tant que tu es vivant, et parce que tu m'entends, tu es vivant, toi tu n'es pas encore jugé. Donc tu as encore la grâce pour changer. Et donc ton jugement va dépendre de comment tu vas te comporter. Mais pour le diable, c'est déjà réglé. J'aime un penseur qui a écrit, je ne sais pas, il doit être d'origine suisse. Il a dit, si le diable te parle de ton passé, il faut lui rappeler son avenir. Parce que nous les hommes, on dit, on ne connaît pas l'avenir, non? Le diable, lui, il connaît son avenir. Il est condamné. Dieu a créé l'enfer pour lui. Et j'aime dire souvent ici, le diable ne peut pas se convertir, sinon depuis longtemps. Il allait être membre d'une chorale dans une église. Bon, puisque c'est ce qu'il faisait en haut. Amen. Amen. Donc, Elimas
j'ai fait la longue lecture pour que vous puissiez comprendre ce que le contexte nous présente avant de voir le corps du message qui se dégage. Nous sommes dans Actes. Après la formation de la première église, vous savez que la date d'anniversaire de l'église du Seigneur, c'est à la Pentecôte, c'est à la chambre haute. Actes chapitre 2, Actes chapitre 3, l'église a commencé à s'étendre. Il y avait 120 là-haut. Et après la prédication de Pierre, ils se sont multipliés au moins par 3000. Après 5000 dans Actes chapitre 5, et il continuait de s'augmenter. Dans Actes chapitre 6, il était nécessaire de voter des diacres pour s'occuper, être des aides. C'est pour dire que si vous n'êtes pas nombreux, vous n'avez pas besoin de diacres même. La raison des diacres, c'est pour servir parce que les gens sont nombreux. Les diacres, ce n'est pas le CEFOP, même si ça n'existe pas. Ce n'est pas l'Assemblée nationale de la transition. Ce n'est pas les diacres qui votent les lois. Les diacres sont là pour servir. Comme ici à Grâce Académie. Les diacres sont des serviteurs. Pas des législateurs. Amen et Alali. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'amen. Donc je continue. Les diacres sont là pour servir. Ça c'est Actes chapitre 6 par là. Actes chapitre 9. Je parle des grandes lignes. Dieu rencontre un persécuteur de l'église qui s'appelait Saul. Il était de Tars. Il était fanatique, pharisien de la tribu de Benjamin, et il persécutait l'église. Il faisait la joie. Il était populaire parmi les politiciens. Et Jésus décide: toi, tu ne peux pas arrêter le progrès de mon église. Et c'est le sort réservé à tous ceux qui veulent arrêter le progrès de l'église. Ma Bible me dit que dans Acte 9, il était sur un cheval. Si tu veux, monte sur un chameau. Mon Dieu te terrasse, toi et ton cheval. Donc Jésus le rencontre pendant qu'il était en excursion. Il allait pour attaquer l'église. Saul de Tarse est rencontré par Jésus au milieu de nulle part. Et Jésus le fait tomber de son cheval. Et il lui dit: hey, pourquoi me persécutes-tu? Les gars, tout persécuteur d'un chrétien, d'une église, d'une œuvre, d'un ministère sera confronté un jour à ce Jésus sur la route de Damas.